Mr. Ferry, Brian Ferry. I tried, but I could not find me. 1971, Brian Ferry crée Roxy Music avec Brian Eno au clavier et se lâche dans le glam. Avant d'incarner l'aristo de la pop, le James Bond du rock et le crooner distingué, le jeune Brian se cherche. Quand j'ai quitté l'école, je voulais devenir artiste peintre. Du coup, je me suis inscrit aux Beaux-Arts de Newcastle, où le professeur le plus connu, l'artiste en résidence le plus célèbre à l'époque, s'appelait Richard Hamilton. C'était presque un dieu pour moi. On l'appelait le parrain du pop art en Angleterre. Il avait une position équivalente à celle d'Andy Warhol en Amérique. Richard Hamilton influencera le travail de Brian Ferry. En campant le personnage de crooner, il ne faisait qu'appliquer les préceptes du pop art. Récupération des clichés populaires, détournement et collage. Parfois, c'est bien de prendre quelque chose et de mettre ta propre signature dessus. J'ai toujours été fasciné par le fait que Duchamp, en France par exemple, pouvait récupérer une roue de vélo et en la plaçant dans un autre espace, ça lui donnait la possibilité de la signer et d'en faire une œuvre d'art. Parfois, j'ai ressenti la même chose en extirpant une chanson du passé et en la modifiant. Do the Strand avait des paroles très intéressantes. Je pense que c'est une des meilleures chansons que j'ai jamais écrites. Parce qu'en fait, à l'époque, j'essayais de faire du Cole Porter contemporain. En fait, Cole Porter utilisait beaucoup de références qui n'étaient compréhensibles que par des gens intelligents ou très cultivés. Il n'y a qu'eux qui pouvaient comprendre ça. C'était bien écrit et ça n'allait pas vers le grand public. Mais moi, avec Do the Strand, je pouvais me permettre de mentionner la Goulue, Nijinsky, Mona Lisa et beaucoup d'autres choses que j'adorais et que je pensais être le summum. Parfois, on peut avoir deux points de vue différents. On peut en être l'acteur, assez sincère, et dans le même temps le voir de l'extérieur, en spectateur détaché, qui commente. Oui, je crois que dans certaines des chansons que j'ai écrites à cette époque, il y avait, comme vous dites, comme un genre d'ironie. La mèche au front, le costard tiré à 4 épingles, Brian Ferry a inventé un personnage qui le dépasse. Tout au long de sa carrière, il jouera sur l'ambiguïté de son image. Derrière le crooner de ces dames se cache un esthète adepte des bidouillages les plus incongrus, dont ceux du génial Brian Eno. J'ai beaucoup travaillé avec Brian Eno et je l'ai encore fait récemment. C'était merveilleux d'être à nouveau avec lui parce que Brian est... Comment dire? Il est très malin. Brian disait toujours « Hey, si on essayait ça ?» Il était toujours en train d'expérimenter des trucs, d'essayer un effet sur une guitare ou un saxophone. Et c'était toujours ce petit truc qui comptait à la fin.
Et vous le contrôliez dans les années 70? Parfois oui, parfois non. Dans le clip Slave to Love, le réalisateur Jean-Baptiste Mondino exploite à son maximum l'image d'un Brian Ferry glamour. Mais déjà dans les années 70, il campait son rôle en guest star dans le feuilleton culte Petit Déjeuner compris. Tu essaies de m'embêter avec ça, hein? Heidi, and come out. Faut pas vous gêner. Where is she? Where's Buke? Buke. Ah, la Buke, elle est... Mais d'abord, monsieur, qui êtes-vous? Et vous? Tu essaies de me faire chanter avec ça, hein? Sit down, Mr... Mr. Ferry. Brian Ferry. Je me souviens quand nous avons fait le clip de Slave to Love avec Mondino. Je crois qu'il voulait créer une sorte d'image de ce qu'il pensait que Brian Ferry devait être. C'était plutôt intéressant. C'était une sorte de version glamour. En fait, c'était pas vraiment moi.